coque, thym, en bleu. Voilà, la gorge elle vient d'être posée. Donc je retourne la mouche pour poser l'aile. J'utilise de l'écureuil thym noir. Je ne mets pas beaucoup de poils dans l'aile parce que plus vous mettez de poils, plus ça empêche la mouche de plonger. Alors il faut quand même que la mouche ait une certaine profondeur pour pouvoir dériver correctement. Alors maintenant, dernière chose à faire, je vais donc mettre 2 joues de chaque côté qui vont peut-être donner ce petit éclat supplémentaire. C'est un petit peu ma signature. J'adore le jet. Alors maintenant, voilà. La mouche est en grande partie terminée. Il suffit de faire le plus important. Maintenant, reste le nœud final. Le fameux whip finish. Voilà. Un peu de cyanolite. Un petit coup de vernis à ongles à séchage rapide. Et on fait en sorte de percer le trou de l'œillet parce que sinon, ça pose des problèmes sur la rivière. On la décroche, on la peigne un petit peu pour la mettre bien dans l'ordre, et voilà. Après que Jean-Loup Trottener eut expliqué le montage de sa mouche à saumon championne, Jean et Patrick ont décidé de pêcher la truite, légèrement en amont de la rivière, pendant les moissons de ce début d'automne irlandais où les éclosions sont nombreuses. Je vais leur mettre un spent. Un spent, c'est une imitation d'éphémère morte. C'est-à-dire que par rapport à l'éphémère vivante qui a les ailes en V, droite, le spent a les ailes à plat sur l'eau. C'est l'insecte mort. Et je me demande si c'est pas ce qu'elles prennent actuellement. On va faire un petit essai avec ça. Voilà. Voilà. Allez, calme-toi, je vais te mettre à l'eau de toute façon. C'est une belle fario de la chour, hein, avec, bien jaune, avec des points très rouges. C'est des très beaux poissons, les truites de la chour. On l'avait bien vu moucher, hein. Voilà, je remets l'eau. Hein. Hop, voilà. Ah genre, on l'avait bien vu moucher. On l'avait bien vu gober avant. Elle a fait 2 gobages, et voilà. Très bien. C'est au tour de Patrick Boucard de s'essayer à la fario. Il s'est équipé de 3 mouches noyées spéciales pour l'endroit choisi, qui peuvent aussi prendre du saumon. Hier, au même endroit, notre ami anglais a fait un saumon de 10 livres avec ce système. Hélas, aujourd'hui, depuis 1 heure, le vent s'est levé. Pour la mouche noyée, c'est une technique qui est un peu différente de la mouche sèche. D'abord, on travaille à 3 mouches. On a 3 mouches sur le bas de ligne. C'est des mouches assez grosses, on les verra tout à l'heure. Et pour éviter justement que ces mouches flottent à la surface, il faut absolument qu'ils coulent pour que le poisson puisse prendre sous la surface. Il faut que ces mouches évitent de faire, comme on fait en sèche, des faux lancers constants pour sécher les mouches. Alors ce qui explique qu'entre les lancers, je retouche l'eau là en ce moment, qui aide avec pour le vent arrière et ça évite de sécher les mouches. C'est la caractéristique de la pêche à la mouche noyée, il faut une canne longue, que les soit très fine, que quand le poisson se saisit
de la mouche, il ne faut pas qu'il sente de résistance, donc il faut des soies très fines. Donc quand on a un vent comme aujourd'hui très fort, bon, il est bien évident qu'une soie fine, c'est très dur à lancer et on pêche dans vraiment de mauvaises conditions, quoi. Donc ici, on a trois mouches assez caractéristiques, une jaune, une noire et une verte. La mouche noire, c'est une imitation d'une mouche qu'on appelle la Black Pennel. Elle est réalisée ici en poil parce que le travail est meilleur sur la mouche que le hacle. On a une mouche verte ici, très verte, qui est très bonne ici sur la chour. Et puis une mouche jaune qui imite un peu toutes sortes d'éphémères. On peut remarquer que c'est des mouches assez grosses puisqu'elles sont montées sur des hameçons numéro 10. Mais en mouche noyée, il faut absolument avoir de grosses mouches, surtout pour pêcher dans des eaux assez fortes comme ici. Dans la saison, si par exemple on pêche en mouche noyée au mois de mai, etc., on descend plus petit. À ce moment-là, on monte des mouches sur du numéro 12. Et bon, on emploie à ce moment-là des fils plus petits. Mais il faut toujours se méfier quand même en mouche noyée, notamment sur les rivières à saumon. Parce que des petites mouches comme ça, des petites mouches noires très bonnes pour la truite et pour le saumon. Et en mouche noyée, on accroche quelquefois des saumons en pêchant la truite en noyée. Un autre champion comme Marc Sourdeau déclare que pour la mouche noyée, une fois la ligne à l'eau, c'est le courant qui fait tout. C'est une pêche de laisser-faire, donc laissez votre main gauche dans le dos. En revanche, maintenez votre canne très basse. Mais revenons à la mouche sèche. Les gobages continuent et Jean Lanzy reste attentif. C'est une chariot encore, en tout cas. Elle est belle celle-là. C'est encore un joli poisson. Alors j'étais obligé d'aller chercher en face, hein, comme vous avez pu le constater. Voilà, encore un très beau poisson de choix, avec la robe jaune. Toujours avec la même mouche. Alors, c'est une fario. C'est la fario toujours un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Des gros points noirs, des petits points rouges. C'est des poissons magnifiques. Hein. Je la remets à l'eau. Allez. Hop. Voilà. Ah, décroché. Alors? Ouais, décroché. Ça arrive, hein. Ouais, je vais continuer, je vais essayer d'en prendre une autre. Près d'Aspres-sur-Buëche, tout à côté de Saint-Julien, petit village dans lequel Giono aimait passer quelques jours chaque année, Jean Roustan, agriculteur-éleveur du coin, accompagne Patrick Sanguin, champion de France de pêche à la mouche, et son invité et ami Pascal Cognard, champion du monde en titre, à prendre de la truite sur le Buëche. À cette époque printanière, le froid sévit encore rudement et les captures ne sont pas faciles, même pour des champions. Et puis on adaptera le mode de pêche en fonction de la hauteur de l'eau.
que tu vas t'apercevoir que sur les rivières rapides, il y a quand même pas mal de courant. Ouais, puis il faut dire que comme il y a eu un petit peu de pluie ces jours-ci. Et là, c'est le Buèche. Ah là, oui, là, c'est le Buèche. L'affluent, c'est Choran. Mais dans l'été, il n'y a point d'eau, guère d'eau. Là, maintenant, il y en a parce qu'il y a eu de la pluie, mais dans l'été, il n'y a pas ce point d'eau. Alors, mais il y a plutôt du blanc, des petits poissons. Et autour, qu'est-ce qu'on a autour du Buèche, là, derrière? Ah ben, c'est les montagnes... c'est les montagnes du Creux. Ben, là, c'est la montagne de Thiours. Là c'est Arambre. Comment tu veux pêcher là? Moi, je veux faire une tentative de pêche traditionnelle en sèche. Alors on va faire une shot, tu vas commencer, tu vas monter une sèche et moi je vais pêcher en nymphe avec un indicateur. Parce que toi, ton matériel, c'est quoi? Mon matériel, moi, c'est du matériel français. C'est du peson. C'est une canne à la loup, une 10 pieds en 3 brins avec une WF3 qui ne me sert pas à grand chose sur des lancers courts. Mais parfois, tu vas t'apercevoir qu'on est obligé d'essayer d'envoyer un peu plus loin pour pouvoir pêcher sous la canne surtout. J'ai un bas de ligne qui fait la longueur de la canne, c'est-à-dire à peu près 3 mètres. Ouais. Et je termine avec une pointe en 12 centièmes. J'ai un matériel qui est certainement plus léger, plus fin, plus court. 9 pieds. 9 pieds. Pour soi de 3, 4. Et le fiston, il a jamais essayé? Non. La mouche, t'en avais jamais vu? Tu vois comme c'est? Regarde. Hein, c'est des plumes qui sont enroulées autour d'un hameçon. Tu vois? Et ça flotte à la surface de l'eau. Et quand la truite vient la manger, on voit un gobage. Tu vois? Ça saute, plaf! Et alors à ce moment-là, il faut ferrer très vite. C'est tout le but du jeu. Le but, c'est de mettre deux mouches. Donc une sèche, une nymphe. Si c'est pour rien prendre sur la sèche, c'est pas intéressant. On pêche au bouchon, au verre, à l'asticot, à tout ce que tu veux. Le but est de prendre du poisson aussi bien sur la sèche, lorsque les poissons sont au gobage, que sur la nymphe qui est au fond. C'est le côté intéressant de la chose. D'accord, le principe c'est donc d'avoir une mouche qui coule, une mouche qui flotte, voilà. Et donc d'avoir 2 chances finalement. Oui, si on veut, c'est-à-dire que la sèche est un poil de cervidé bien graissé, tient énormément l'eau. Alors là, tu vois la sèche que j'ai montée. Pareil, hameçon 14. Poil de cervidé, montage parachute et un petit pompon sur le dessus pour bien la voir. Pour qu'elle porte, bon, ben, il faut graisser. Vous pensez que nos 2 champions, elles vont prendre de la truite là? Oui, parce que Patrick, j'estime que c'est un professionnel, parce que chaque fois qu'il vient, il nous dit bonjour en passant, et si lui il en prend pas, mais personne n'en prend. Voilà. Mais quand même, il n'y a pas du poisson comme il y a 20 ans en arrière. Ah bon, c'est quoi là? On se retrouve dans un petit moment, puis on voit nos résultats. Hein, donc ta technique et la mienne. On regarde. Peu de gobage, l'eau est très froide et rapide. Les truites sont là mais ne mordent pas. C'est un parcours de champion du monde là. Oh non, il n'est pas très difficile, hein, faut pas croire. Quand vous avez eu votre championnat du monde, puisque vous l'êtes, vous, champion du monde, Pascal, c'était plus difficile? Alors c'était beaucoup plus difficile, genre on pêchait une rivière beaucoup plus haute, beaucoup plus tendue. Alors que là, bon, il y a de l'eau, mais ça reste pêchable. L'eau est claire. Au championnat du monde, l'eau était tellement trouble qu'on ne voyait rien du tout. Alors c'était terrible. Vous êtes tous les deux dans l'équipe de France là? J'en fais partie. Patrick est en première division, il a été champion de France. Il n'a encore pas accédé à l'équipe de France, mais ça ne saurait tarder. Lors du championnat du monde en Norvège,
Pascal a pêché avec une canne privilège de 10 pieds pour soie numéro 5, 6. Mais ses cannes préférées demeurent celles à action de pointe pas trop puissante, semblable à la Devaux 9 pieds avec soie numéro 3. Lorsque la Fario est inquiète, elle ne cherche pas à se nourrir mais demeure en poste de chasse. Toute cause de dérangement, même un oiseau, inquiète le poisson. Et si le pêcheur pose sa mouche sur la truite à ce moment-là, elle ne la prendra jamais. Le fait que l'équipe de tournage ait fait du bruit a provoqué un stress chez le poisson. Il faudra donc que Patrick et Pascal abandonnent le coin pour quelque temps. Qu'est-ce qui se passe là, Pascal? Bah écoute, ça fait déjà donc un petit moment qu'on essaye de pêcher en sèche et ça marche pas. Non. Ah, donc on va se mettre à la neuf. Je vais changer ma ligne et je vais pêcher en neuf. Là, il y a des jolis coups profonds qui vont peut-être me permettre de toucher un poisson quand même. D'accord. Sans ça, on rejoindra Patrick. Voilà, on ira voir si lui il a réussi de son côté. Voilà. Patrick? Alors? Non, Pascal, ben, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Mais 11 heures, C'est pas encore la bonne heure? ça va commencer là maintenant. Est-ce que tu as eu des tirés, enfin des touches? Rien. J'ai accroché Ouais. au fond, ça oui. Mais rien du tout. Et toi? Bah oula, ça glisse. Ouais. Je me suis appliqué sur un courant, à pêcher en sèche. Tu m'avais dit que ça marcherait pas, je crois que tu avais raison. Oui, mais enfin, ça Ah, marche. pour l'instant, il n'y a pas eu encore un gobage. La nymphe ne marche pas non plus. Alors je pense qu'il faut attendre un peu, persévérer. Toi en sèche, moi en nymphe. Et puis Parce que là, après, on toi, va tu es voir. sur des secteurs beaucoup plus mouvementés, ça serait a priori meilleur. C'est bizarre. On va monter un peu. Quand on va avoir passé le virage, tu vas voir. Derrière l'arbre qui est couché là-bas. Ouais. Tu vois, dans le virage là-bas. Tu vas essayer. Patrick Sanguin, qui connaît le coin comme sa poche, tente avec Pascal Cognard de remonter le Buèche pour chercher des postes plus évidents. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, tout simplement, il n'y a vraiment que des truitelles dehors. Petite truitelle du Buèche aussi, vraiment une truitelle de la rivière. Ça, c'est un poisson qui n'est pas vieux. Là. On la relâche? On la remet à l'eau. C'est étonnant qu'il n'y ait pas un poisson maillé dans un coup comme ça. On va le refaire. Ah, c'est pas bien gros, c'est pas bien gros. Ah, c'est pas un bien gros poisson. Voilà. Là, c'est un poisson qui a pris la nymphe. C'est un petit poisson du Buèche. Ah, très moyen, une vingtaine, 20-22 cm. C'est la taille moyenne. Enfin bon, on n'avait pas beaucoup de chance ce matin, là d'un seul coup... Voilà, ça y est, bon ben. On va la relâcher parce qu'un petit poisson comme ça. Hop là. Espérons qu'elle devienne plus grosse pour le prochain pêcheur.
Il y a toujours quelques truites arc-en-ciel qui sont dans les rivières parce que les veilles d'ouverture, il y a des déversements de poissons sur densitaire. Et dans les bassines, il arrive dans les transvasements qu'il y ait quelques arc-en-ciel qui traînent. Mais ce sont des poissons qui sont quand même depuis 3-4 mois dans la rivière. Bon, on les prend avec autant de plaisir, surtout en sèche, parce que c'est un poisson qui saute bien, qui a tendance à monter, contrairement à la fario qui, elle, va dans sa cache directement. L'arc-en-ciel, c'est un poisson vraiment, pour moi, qui est vraiment très noble. Quelqu'un qui viendrait là pour la première fois, vous lui conseillez de pêcher de quelle façon? S'il n'y a pas de gobage et que cette personne-là va y pêcher à la mouche, bien sûr, comme ceci, il n'y a pas de raison de changer une méthode qui marche pour l'instant. Peut-être dans quelques temps, 2 ans, 3 ans, ça ne marchera plus parce que le poisson va finir par s'habituer. Donc il faudra trouver autre chose. C'est ça l'évolution de la pêche. C'est ce qu'il faut la beauté de la chose. Comment vous avez obtenu d'être champion de France, Patrick? Champion de France, il faut avoir énormément de réussite. D'abord, il faut monter en première division, il faut être dans les 20 premiers de deuxième division. Et j'étais 20e. En général, le 20e, on redescend toujours l'année d'après. Puis ensuite, il faut avoir beaucoup de chance au niveau des tirages au sort. Nos deux amis commencent enfin à prendre de la truite et le cours de la journée va s'émailler de quelques prises. Mais ce n'est pas le grand jour malgré tout. Retour à quelques postes du matin avant que la journée ne s'achève. Plus haut, en limite de la Drôme, le lendemain matin, le temps est super.